Bonjour à tous, bienvenue dans notre atelier. Cet atelier va vous permettre de découvrir comment réaliser simplement un halo lumineux autour par exemple d'un personnage comme ici. Pour mieux comprendre ce photomontage, je vous propose dans un premier temps de jeter un coup d'œil sur le panneau calque. Voilà. Nous allons tout d'abord analyser les différentes composantes du photomontage. Nous avons ici 5 calques ainsi qu'un effet lueur externe. Tous les calques sont visibles excepté l'original. L'icône de visibilité à gauche des calques nous l'indique. Nous souhaitons visualiser chaque calque indépendamment. Et bien pour cela, nous allons utiliser une astuce. Nous allons commencer par le calque danseuse. Placez votre curseur sur l'icône de visibilité de ce calque. Puis faites Alt-clic. Tous les autres calques sont masqués. Donc ce calque nous propose le personnage détouré, isolé de son fond. Nous avons ici le damier de transparence. Analysons à présent le calque nuage. Nous retrouvons ici la silhouette de la danseuse, mais cette silhouette a été déformée et contient un effet vaporeux, un effet nuage en noir et blanc. Continuons avec le calque silhouette orange. Nous avons ici la silhouette à nouveau remplie de la couleur orange, sans déformation, associée à un effet de lueur externe. Puis ici, nous avons le calque fond noir. Ce fond sera indispensable pour notre projet. Et enfin, l'original. Mais commençons l'atelier. Pour cela, nous allons ouvrir le fichier source Halo Base, ici. Pour obtenir les fichiers de l'atelier, l'original et le final, regardez du côté du descriptif de la vidéo. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour effectuer cet atelier. Dans ce fichier, le détourage, c'est-à-dire la sélection du personnage central, a déjà été effectué. En effet, regardez du côté du panneau couche. Vous avez ici une sélection mémorisée. Cette sélection mémorisée, c'est ce que l'on appelle une couche alpha. Comment elle a été obtenue? Eh bien, le personnage a été sélectionné, puis la sélection a été mémorisée en passant par le menu sélection, mémoriser la sélection. Un nom a été choisi, une couche alpha a été obtenue. Donc la couche alpha ici s'appelle personnage. Cette couche alpha va nous permettre de récupérer facilement la sélection. En effet, en faisant CTRL et clic sur la vignette ici de la couche alpha, nous récupérons sans aucun problème la sélection. Plaçons-nous à présent sur le panneau calque. Nous sommes sur le calque original, nous avons bien notre sélection. Eh bien l'idée c'est d'isoler cette sélection sur un nouveau calque. Nous allons le faire par un CTRL-J. Nous pouvons vérifier le résultat, Alt-clic ici. Nous avons bien isolé notre sélection du fond. Nous avons le personnage qui est bien détouré. Nous allons nommer ce calque danseuse. Et nous validons par entrée. Nous avons perdu la sélection. Nous allons à présent à nouveau la récupérer. Nous n'allons pas passer par la palette couche. Non, nous allons tout simplement ici nous positionner sur la vignette du calque danseuse. Nous avons ici donc le personnage qui est déjà détouré. CTRL-clic sur la vignette. Nous avons à nouveau récupéré la sélection. Nous allons à présent nous positionner sur le calque original. Nous allons créer au-dessus de ce calque un nouveau calque en cliquant sur le bouton Nouveau calque ici. Ce nouveau calque, nous allons le nommer danseuse orange. Voilà. Nous allons faire en sorte de ne visualiser que ce calque. Alt-clic sur l'icône de visibilité, voilà. Nous allons maintenant remplir la sélection donc d'une couleur, la couleur orange. Nous allons prendre la couleur dans le nuancier, prendre l'outil de remplissage et cliquer. Très bien. Nous allons enchaîner par la création d'un nouveau calque. Ce nouveau calque, nous allons le nommer nuage. Entrée. Et nous allons activer uniquement le calque nuage. Voilà. Alors la première chose que nous allons faire ici, c'est donc de modifier des transformations à notre sélection.
Alors, première modification, nous allons étendre la sélection. Pour cela, nous allons passer par le menu Sélection, Modifier et choisir donc Étendre, c'est-à-dire dilater. Nous allons choisir une dilatation à 50 pixels. Nous validons. Deuxième opération, toujours par le menu Sélection, nous allons rajouter également un contour progressif. Alors un contour progressif, nous allons choisir un contour progressif de environ 10. Voilà, la sélection est prête. Nous allons à présent remplir cette sélection avec un effet nuage permettant d'obtenir le côté vaporeux du halo. Mais dans un premier temps, nous souhaitons constituer des nuages en passant du noir au blanc. Il s'agit donc de réinitialiser ici le sélecteur de couleurs et pour cela, vous allez appuyer sur la touche D. Nous allons avoir ici du noir et du blanc. Maintenant, allons dans le menu Filtre. Choisissons la catégorie Rendu et cliquons sur Nuage. Voilà l'effet donc nuage. Nous allons intervertir cet effet. Filtre, rendu, nuage par différence. Voilà. Nous allons répéter la dernière action, c'est-à-dire nuage par différence, en faisant CTRL F et nous allons choisir une variante. Pourquoi pas celle-ci? Très bien. Nous allons désélectionner à présent. Pour désélectionner, nous pouvons faire un CTRL D. Plaçons-nous à présent sur le calque original, créons un nouveau calque pour le fond noir. Voilà. Et nous allons bien évidemment remplir ce calque de noir. Voilà. Nous allons réactiver le calque danseuse orange. Nous avons pour l'instant donc le calque nuage actif, le calque danseuse orange actif et le fond noir. Plaçons-nous sur le calque nuage. Nous allons faire en sorte donc de créer une fusion entre nuage et danseuse orange. Pour cela, nous allons dans les options de fusion et nous allons choisir une densité couleur moins. Vous voyez le mélange qui s'effectue entre les deux calques. Nous allons nous positionner à présent sur danseuse orange et rajouter un effet de lueur externe. Voilà la boîte donc de réglage d'effets. Ici, nous allons choisir la couleur orange, un clic. Je reprends ma couleur orange ici, je valide. Et je vais donc étaler mon effet donc à l'externe de manière lumineuse en augmentant la taille. Voilà. Je peux jouer sur l'opacité pour complexifier un petit peu la chose. Voilà. Il ne reste plus qu'à réactiver ici le calque danseuse. Voici le résultat. Bien évidemment, chaque élément pourra être réajusté à tout moment. Un double clic sur lueur externe me permettra de jouer encore une fois peut-être sur l'opacité ici donc de notre effet pour un meilleur rendu. Les variations sont multiples. J'ai bien évidemment aussi la possibilité ici de jouer un peu sur l'opacité. Voilà. Donc, voilà le résultat. Je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. Retrouvez d'autres ateliers sur ma chaîne YouTube, notamment une formation complète à InDesign. N'hésitez pas à consulter notre site web pour connaître l'offre de My Next Success. Au revoir et à bientôt.